Alors, bienvenue au jour 18 du défi 2020 et on a gardé le meilleur pour la fin. Vous avez vu hier Chantal Houd et aujourd'hui, on est super heureux de recevoir notre pasteur Claude. Ça me fait plaisir. Merci d'être là ce matin, pasteur Claude. J'ai envie de dire, on vous reçoit, mais c'est vous qui nous recevez à Nouvelle Vie. Puis le 2020, c'est votre idée. C'est vous qui nous avez lancé cette idée-là. Ouais, je trouve ça génial ce que vous avez fait. J'avais juste une idée, moi, très embryonnaire d'un rendez-vous pendant 20 jours, commençant le 20 pour l'année 2020. Mais bravo à toute l'équipe. Vous avez fait quelque chose de magnifique avec ça. La réponse à la francophonie est géniale. Yes, on est vraiment super enthousiastes. Et puis, je tiens à vous dire merci. C'est votre idée, fait que merci. Merci d'être là, pasteur Claude. Et puis aujourd'hui, comme avec tout le monde, on aimerait ça parler de votre vie de prière. Et on sort là, on est un lundi matin, vous avez prêché hier 2 fois, c'est très gentil d'être là. Normalement, c'est off pour les pasteurs un lundi, mais vous êtes encore là aujourd'hui. Mon cerveau fonctionne à 10% le lundi, alors on va voir ce que ça va donner. Ce qui correspond à 99% de bien d'autres. On verra. Fait qu'on on sort d'une nouvelle série sur la prière, et puis je vous le disais vraiment, et même hier, je travaillais avec vous, puis je connais pas personne qui prêche, qui parle, qui communique sur la prière comme vous. Hier, c'était juste fou. Votre façon de le communiquer, on le sent que c'est vrai. On le sent que c'est intense, puis c'est vraiment beau. Puis je veux dire à tout le monde qu'on mettra les messages du 2020 et de la série. C'est l'heure de la prière, on va le mettre ça dans les bonus du 2020. Et non seulement vous le communiquer, non seulement vous le parlez, mais moi j'ai eu le privilège depuis 7 ans maintenant d'être votre assistant puis de vous voir sur une base régulière. Et la vie de prière, c'est votre vie. C'est vrai. Je vous ai vu plein de fois arriver le vendredi matin chargé de plein de défis d'église. Et puis de juste étudier toute la journée la parole. Puis juste de vous voir en étudiant la parole, de vous voir, vous le relever. Puis mais pour moi, ça c'est vous. C'est la parole de Dieu qui vous relève. C'est le temps avec lui. Fait qu'on aimerait vraiment, moi j'aimerais ça découvrir ça et faire découvrir au plus de gens possible à quel point c'est Dieu qui vous renouvelle. Et si vous voulez bien, on ferait les 3 prochains jours avec vous. On irait une étape à la fois. Et j'aimerais ça qu'on commence par le commencement. Pour les gens aussi peut-être qui ne connaissent pas votre histoire. J'aimerais ça qu'on parte du début. Vous vous êtes convertis, vous avez connu l'Évangile, vous avez connu le message. La première fois que vous êtes allé dans une église, je pense que c'était à 17 ans. J'aimerais ça que vous puissiez nous raconter ce jour-là, où est-ce que c'était la première fois de votre vie que vous entendiez un pasteur parler, ouvrir une Bible et parler. À ma connaissance, j'avais aucun contact avec l'Évangile avant ces moments-là. J'avais 17 ans, 3e génération d'hommes alcooliques, violents, et c'était ça qui était mon héritage. Et nous devenons ce que nous avons haï. Alors moi, j'ai grandi en haïssant tout ce qui était la violence à la maison et tout ça, et pourtant, je suis devenu cet homme-là avec des grandes dépendances. Et ma mère, qui n'était pas croyante, commençait à travailler avec une femme qui lui témoignait l'Évangile, et ma mère trouvait ça beau, mais n'en voyait pas le besoin pour elle-même, mais elle pensait continuellement, ça serait bon pour mon fils. Okay. Alors, elle m'a invité, c'était long, mais finalement, elle m'a invité à aller rencontrer, à travers un concours de circonstances, je me suis retrouvé à aller visiter cette famille-là pour faire plaisir à ma mère. Et son argument massu était que j'avais 17 ans à l'époque, bien sûr, et elle m'a dit, bien, mon amie, elle a 5 filles entre l'âge de 17 et 22 ans. Alors, j'ai dit, d'accord, maman, pour te faire plaisir, je vais y aller. Et c'était des chrétiens. Et j'étais tellement... après les connaître un peu, et finalement, le dimanche soir, ils m'ont fait une espèce de guet-apens. On va être reconduire, et puis en chemin, ils ont arrêté à l'église. La veille, moi, j'étais là avec eux, ma mère était là, et j'ai sorti dans des boîtes, et je suis revenu, et j'étais malade chez eux. J'ai vomi partout. Wow. Et les gens qui étaient là avaient quelque chose qui me rendait perplexe, une gentillesse. Et eux me disent aujourd'hui que moi, j'avais pas remarqué, mais je parlais avec eux et ils se relayaient pour aller prier dans une pièce pour moi parce qu'ils trouvaient que c'était un cas lourd. Alors, lorsqu'ils sont arrivés à l'église, j'ai dit non, vous allez-y. C'était novembre 79. Et ils sont rentrés à l'église, moi j'étais dans la voiture et je buvais. Et finalement, j'ai décidé d'entrer, il faisait froid. J'ai entré et c'était le pasteur Samuel Lecomte. Et c'est particulier parce que hier matin, il était là, lui, dans la première rangée. C'est un de mes pères spirituels. Et il apportait un message, il était dans une portion du message sur le larron à la croix, mais il le décrivait d'une telle façon, puis moi j'avais zéro background biblique, j'avais aucune connaissance, référence de la Bible. Alors il le décrivait comme quelqu'un, et je m'identifiais à ça, et il parlait de
à quel point il était anti-Dieu et quelques heures avant avait blasphémé sur Jésus et tout ça, et il était la peine capitale, et etc., etc. Et moi, j'écoutais avec quand même attention. Il y avait vraiment une façon... le Seigneur déjà me préparait. Et à la fin du message... le larron se tourne vers Jésus dans ses derniers souffles et dit « Souviens-toi de moi lorsque tu entreras au paradis. » Et la pensée, moi tout de suite, j'étais dans le message et je me suis dit « Quel fou, le Seigneur va... » D'oser croire. D'oser croire que le Seigneur va lui dire « Tu as ce que tu mérites, tu t'en vas. » Et lorsque la grâce de Dieu était offerte, et c'est difficile à croire pour certains, et même moi maintenant qui prie pour des gens depuis des années, mais moi c'est le premier soir où j'ai entendu l'Évangile que je me suis converti. Wow. Alors ce soir-là, il a fait un appel, petite église, on était quelques-uns, wow. J'avais un flasque de whisky, j'avais un couteau et j'ai tout mis ça là. Wow. Et c'était ce soir-là, j'abandonne ma vie à Dieu. Dans les semaines et mois qui ont suivi, j'ai vécu des délivrances assez miraculeuses, libéré de l'alcool, libéré de toutes sortes de dépendances. Mais les premiers pas, parce qu'on parle de prière, les premiers pas de prière personnelle pour moi ont été extraordinairement difficiles parce que j'avais aucun arrière-plan du tout. J'avais aucune idée comment prier. Je ne connaissais pas la parole. Et c'est important de le dire parce que y a plein de gens qui m'ont regardé. Qui connaissent Pasteur Claude qui partage, qui prêche la parole exact. Depuis 35 ans. Comme si c'était un état de fait. Alors, et je crois aussi que par nature, plus que les personnes aux personnalités de leadership, les personnes très actives, très visionnaires, ont fondamentalement une tendance plus à l'action qu'à l'arrêt et le retrait et parler à Dieu. Alors pour moi, les premières années sont remplies d'échecs et de m'endormir en priant plein de fois. Le matin, me lever et commencer à parler, me m'agenouiller, me rendormir, de me mettre des objectifs énormes, de prier. J'ai prié 1 heure et je prie pour tout le monde que je connais et leurs voisins et leurs cousins et les missionnaires et tout. Je regarde ma montre pour m'encourager et ça fait 3 minutes et demie que je prie. Alors tout ça, mais il y avait un désir de grandir là-dedans. Il y avait un désir de porter un fruit là-dedans. Et aussi, j'étais animé par une absolue conviction que sans Dieu, je ne peux pas y arriver. Et cette conviction-là, passant, est encore très présente aujourd'hui. Ouais. Est-ce que vous diriez que c'est Pasteur Sam qui avait apporté cette parole-là, puis il y avait une famille qui vous hébergeait. Est-ce que ce sont des gens qui vous ont aidé en disant Claude, voici comment prier? Est-ce que c'est vous qui leur demandiez aide-moi? Concrètement, comment est-ce que vous avez commencé à du jour au lendemain dire OK, maintenant, j'ai le droit de parler avec Dieu là? Oui, je pense que je ne serais pas arrivé par moi-même seul. Il y a en fait un couple j'ai compris rapidement qu'il fallait que je sorte de mon milieu. Je suis sorti de Montréal et il y a une famille chrétienne qui m'ont vu arriver plusieurs dimanches d'affilée, m'ont emmené dîner et m'ont dit si tu veux venir habiter chez nous. Et je suis allé habiter chez eux pour presque 1 année. Wow. Et cette année-là, j'y retrace beaucoup de mes fondements chrétiens. Wow. Eux étaient une famille avec une patience, une gentillesse, et eux avaient un groupe de prière chez eux. Et prier à chaque jour. Et là, il y a eu un apprentissage de la Bible, de prier, avec tout ce que ça comporte et des décisions que nous, on doit prendre. Parce que 1000 fois à cette époque-là, je me suis dit, c'est pas pour moi, là. Ces gens-là sont bons, ils sont chrétiens, ils sont remplis d'amour. Moi, je suis pas bon, rempli de méchanceté. Et il y avait tout des décisions quotidiennes. Mais j'ai vécu là mes premières réunions de prière. J'ai vécu là mes premiers apprentissages de prière. J'ai vécu là mes premières réponses aux prières. Wow. Je me souviens d'un moment où j'étais un sceptique dans ma nature. Alors, je me souviens, ils avaient un enfant, et un soir, il y avait une fièvre, la petite avait une fièvre d'horreur. Et moi, j'ai dit, bon, OK, on s'en va à l'urgence et tout. Puis ils disaient, on va prier. Et moi, j'étais très, voyons, OK. Et la minute qu'on a fini de prier, j'ai dit, Amen. Et j'ai dit, OK, on met nos manteaux, on s'en va à l'urgence, on va aller. C'était, OK, vous avez fait ce que vous avez à faire, mais là, on va faire les choses qui changent vraiment. On va s'occuper de l'enfant. Et on dit, attends un peu, on se donne. Et ça faisait plusieurs heures, la veille, le jour même, la fièvre montait. Et littéralement, sur une période d'à peu près 90 minutes à 2 heures, on a vu le petit visage, la fièvre est partie. Wow. C'est la première fois dans votre vie que vous disiez, Seigneur, moi, je me suis dit, ben voyons, en québécois, ben voyons donc. Hey, je me souviens, ce soir-là, j'étais parti marcher. Wow. Ben, il l'a fait pour moi, j'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de consommer, il y a des pardons.
Mais là, on a parlé, ils vivaient dans une petite maison mobile, je ne sais même pas comment le dire avec l'équivalent pour les Européens, mais ces gens-là étaient simples, ces gens-là avaient des emplois simples, et on a prié, et l'enfant, et là, personne ne pourrait me dire, ce soir-là, personne ne peut me dire, hasard, si, ça. J'ai eu le sentiment que nous avions parlé à Dieu et que Dieu avait répondu. Wow. Et là, et toutes sortes de choses. La crainte de l'Éternel, toutes sortes de choses. J'étais allé marcher, là, je ne sais pas combien d'heures, je suis revenu très tard, et je marchais, je disais, t'es là, c'est vrai, c'est réel, on peut parler à Dieu, on peut. Et ma personnalité est très intense, très entière, presque excessive. Alors, à ce moment-là, et par la suite, je suis allé vivre en appartement et tout, à ce moment-là, il y a eu des décisions d'être radicalement consacré à Dieu, dans toutes sortes de... Alors, pour moi, la prière a été des décisions et des disciplines avant d'être des délices et des découvertes. Là, j'ai décidé, je vais prier. J'ai décidé... Alors, toutes sortes de modèles de prière m'étaient utiles. J'ai entendu dans mes jeunes années un enseignement qui m'a marqué, qui est un enseignement sur voici comment Jésus, en réponse aux disciples, voici comment vous devez prier, qui en plus est maintenant une série qui existe sur notre site Internet sur l'enseignement de Jésus sur la prière. Les étapes de notre Père. Alors moi, à 18-19 ans, je me suis mis à prendre ce modèle-là, à prier ces étapes-là. J'ai été, avec l'aide du Saint-Esprit, de plus en plus fortifié. Et c'est un combat de vie, mais il y a eu des décisions, des disciplines. J'ai compris aussi que la prière ne reposait pas sur ce que moi je ressentais. Et les gens ont souvent des histoires extraordinaires d'émotions. Et moi je suis quelqu'un que Dieu me touche dans mes émotions. Et j'ai une personne émotionnelle à tous les niveaux. Mais il y a des milliers de matins où il n'y a aucune émotion du début à la fin. Mais j'ai compris très tôt que la mesure de réponse de Dieu à nos prières n'est pas dépendante ou conditionnelle ou à la mesure de est-ce que j'ai ressenti quelque chose ce matin. J'ai prié et je vais croire que. C'est vraiment fort ce que vous dites, parce qu'une des premières décisions que vous avez prises, c'est la décision de « j'y arriverai pas tout seul ». Puis nous, on vous voit, pasteur Claude aujourd'hui, pasteur principal de l'Église Nouvelle Vie, des milliers de gens, président d'une association chrétienne pour la francophonie, l'homme de Dieu, le prédicateur, l'évangile. Mais à un moment donné, dans votre vie, ça a été « il faut que j'aille chercher de l'aide. Il faut que je l'apprenne de quelqu'un d'autre ». Puis on vit aujourd'hui à une époque où est-ce qu'on peut avoir 4000 amis Facebook, mais peut-être pas 2 personnes à qui on peut dire « est-ce que tu peux prier avec moi ?» Puis ce que je trouve ça fort dans ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a plein de gens qui vont nous regarder, qui ont peut-être 17 ans, qui ont peut-être 20, 30, mais qui ont vécu aussi un avant et un après, puis ça commence. OK, je commence à savoir que j'ai le droit de parler avec Dieu. Je commence ma vie chrétienne. Et qu'est-ce que je fais? Par quoi je commence? Puis vous, c'était la décision de... va demander, va parler avec quelqu'un qui est déjà chrétien. Entoure-toi des bonnes personnes, quitte les mauvaises fréquentations, puis entoure-toi des bonnes personnes. Puis même un homme comme vous, qu'on connaît extrêmement discipliné, puis avec une capacité de foncer, à une époque, vous avez dit « aide-moi, prie avec moi, montre-moi comment ». Oui, on ne peut pas venir de l'arrière-plan que je suis venu avec... J'étais l'antithèse d'une personne disciplinée. J'étais une personne complètement hors de contrôle. Alors, ça a été des années pour arriver à des disciplines, mais oui, et Dieu a ouvert des portes et il y a des décisions que nous, on doit prendre. Moi, je n'y arriverai pas seul. Alors, j'ai quitté un milieu pour aller vivre dans une famille chrétienne à 17-18 ans. J'ai aussi... dès le début, il y avait un groupe, j'avais pas le choix. Nous, le groupe de prière venait une fois par semaine là où j'habitais. Alors, il aurait fallu que je quitte pour ne pas y être. Alors, et par la suite, et j'ai donné témoignage même hier de ça, à 18-19 ans, je me suis joint, j'ai commencé à animer avec d'autres un groupe de jeunes. Nous étions des jeunes ensemble, et c'était de l'amateurisme absolu, là. On avait les notes du message et on partageait ensemble, on priait, et avec tout ce que ça comporte. Parfois, on avait des chants qu'on chantait, et je me souviens d'un moment où on chantait, c'était tellement horrible qu'on éclatait de rire. On m'a dit, ça va vraiment pas, là. On n'est pas, non seulement on n'est pas béni, mais c'est juste drôle ce qu'on est en train de faire en ce moment. Mais juste la simplicité de ce moment-là a fait une oui, différence. Et des prières
prières ensemble et des moments où des prières vraies. On était un groupe de jeunes. Alors, mon ami Robert qui avait été un toxicomane et l'autre qui avait été suicidaire et l'autre qui avait été... Mais on priait sincèrement les uns pour les autres. Les réponses aux prières, les premières découvertes, les moments de ressentir pour les premières fois la présence de Dieu dans un contexte où on n'a pas Dan Luten, on n'a pas Ben, on n'a pas la musique, on n'a rien, tout ça. On est ensemble, on chante, on prie et tout à coup, on a un sentiment. Je me souviens on est jeunes, jusqu'à minuit, 1h du matin, à parler de Dieu, à être dans la présence de Dieu, à être touché dans nos émotions, à toucher dans notre cœur, à prendre des décisions pour Dieu. Aujourd'hui, c'est pour ça que je crois que des outils comme ceux-ci peuvent faire une grande, grande différence. Et bien sûr, la recommandation de mes premières années et jusqu'à aujourd'hui, parce que ma recommandation à tous ceux qui écoutent, c'est tu n'y arriveras pas seul. Trouve un groupe, trouve quelqu'un, va vers des gens où tu peux poser des questions, tu peux prier ensemble. Ce couple-là, parfois, je leur posais des questions, des heures de temps, sur la Bible, sur prier, sur pourquoi, sur comment. Et ils ont eu une patience. Ils ont été là dans une période de ma vie qui, eux, n'avaient aucune idée qu'ils avaient sur leur canapé. Je dormais sur le canapé. Ils n'avaient aucune idée qu'ils avaient sur leur canapé avec mon petit emploi, je revenais. Mais ils ont investi un moment qui a fait une grande différence dans ma vie. Wow. Pasteur Claude, le temps file déjà, mais j'avais une dernière question pour vous pour aujourd'hui. Une des choses qui nous marque à tous les gens qui œuvront en Nouvelle Vie et qui vous voyons aller année après année, c'est vraiment une stabilité. Je pense qu'une des choses qui me marque le plus chez vous, c'est vraiment l'aspect, comme dans la Bible, à un moment donné, buisson ardent. Là. C'est comme c'est fort, c'est stable dans le temps. Puis lorsque vous parlez de votre passé, c'est justement où est-ce qu'il y a eu, vous avez dit plusieurs générations d'alcoolisme, etc. Puis la stabilité émotionnelle, c'était pas ça que vous aviez connu. Moi, c'est quelque chose qui, quand je vous vois aller, qui m'inspire très fort et qui me motive à prier. C'est comme si, en vous regardant, j'ai le sentiment que la prière et ma relation avec Dieu peut littéralement changer ma façon d'être, de penser, mes états d'âme. Et puis, hier encore, vous l'apportiez, cette pensée-là, pendant le message, puis j'aimerais ça que vous puissiez le développer en terminant cette capsule. L'aspect que c'est à notre esprit de dominer le reste. C'est comme notre relation avec Dieu qui nourrit notre esprit, et qu'en nourrissant notre esprit, on va dominer nos passions, notre âme, et notre corps, et nos pulsions, etc. Puis ça, moi, c'est quelque chose qui est très fort, je trouve, chez vous, d'avoir cette stabilité-là dans le temps. Et pourtant, vous avez vécu toutes sortes de tempêtes. Vous auriez pu abandonner 10 000 fois. Et dimanche après dimanche, puis souvent, les gens qui sont invités après chez Nouvelle Vie commencent en disant « Ouf, bravo, parce que Pasteur Claude, il fait ça toutes les semaines depuis 27 ans. » Est-ce que vous pourriez développer un peu sur cet aspect-là, que ta relation avec Dieu peut vraiment... Ne te limite pas à un diagnostic, ne te limite pas à ce qui tu as été. J'ai une plus grande liberté maintenant de parler de certaines de ces choses-là. Mes parents sont décédés. Mon père était bipolaire. Mon père avait des problèmes même de santé mentale, de bipolarité. L'instabilité était la bannière sur notre maison. Violence, instabilité émotionnelle et tout ça. Ma mère est une femme de grand courage qui a fait toutes sortes de choses pour nous extraordinaires, mais on a grandi dans une maison d'instabilité absolue. Il y a des marques spirituelles qui étaient, pour moi, lorsque je suis venu au Seigneur, la colère, la capacité de violence, la capacité de perdre le contrôle par la colère a été une ennemie. Pour moi, la colère, c'est une ennemie de vie. C'est un ennemi qui, à différents moments de ma vie chrétienne, et ce que je voudrais dire aux gens aujourd'hui, c'est vraiment les miséricordes de Dieu se renouvellent chaque jour. Il n'y a rien que... Pour moi, ça ne s'est pas fait instantanément. J'ai eu tellement de défaites face à mon tempérament. Tellement de moments où je croyais avoir tout bousillé. Tellement de moments. Dans mes jeunes années, même après des années de collège biblique, des moments d'explosion, des moments de violence, des moments où j'aurais pu tout bousiller, et où Dieu à chaque fois m'a ramené. Et je voudrais encourager quelqu'un qui regarde cette capsule pour dire, celui qui a commencé une bonne œuvre peut et va la rendre parfaite. Les miséricordes de Dieu se renouvellent à chaque jour. Yes. Si tu t'accroches à lui, il n'y a pas de limite à comment il peut transformer notre personnalité. La plupart des chrétiens, après un certain temps, peuvent citer ou dire à leur façon, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles.
mais n'en mesure pas toute la réalité, toute la vérité, l'impact, à quel point. Il y a absolument rien de commun entre qui j'ai été et qui Dieu m'a permis de devenir. Yes. Alors, par l'Esprit de Dieu, la dynamique de son fruit à lui qui nous transforme, d'être transformé de gloire en gloire. Et dans la prière, dans la parole de Dieu, c'est une œuvre de vie. Une œuvre de vie, il y a des gens qui m'ont connu à d'autres époques, la description que je serais quelqu'un de persévérant ou de quelqu'un qui a une stabilité, c'est aberrant. J'étais un bâton de dynamite. J'étais quelqu'un qui explosait, quelqu'un qui faisait peur, quelqu'un que les gens restaient loin. Alors, c'est vraiment l'œuvre de Dieu, mais qui est sans limite, mais qui doit aussi être continuellement renouvelé, qui doit être renouvelé au quotidien. Je n'ai pas l'illusion, après toutes ces années, que je pourrais aujourd'hui dépendre de moi-même. Lorsque Jésus dit sans moi, vous ne pouvez rien faire, il y a plein de choses qu'on peut faire sans lui, mais il y a une mesure de qui nous pouvons être en lui qui est seulement conditionnelle à notre relation de communion avec lui. Alors, quelqu'un qui écoute et qui se dit, ben moi, ma personnalité, tu peux pas imaginer d'où je viens, tu peux pas connaître mon arrière-plan, tu ne peux pas... Il n'y a pas de limite à la capacité transformatrice de Dieu dans notre communion avec lui. Et peut-être dire ceci pour être très pratique sur la prière en terminant, c'est que j'ai appris très, très tôt à parler à Dieu de tout ce que je vis, de toutes mes émotions. Si vous étiez avec moi chaque jour, on va parler dans les prochains jours de la vie de prière, mais moi, je parle à Dieu de tout. Alors, j'ai parlé à Dieu comme à mon ami, comme au père que je n'ai pas eu, à l'ami fidèle. J'ai parlé avec Dieu de tout ce que je vivais depuis toujours. Et dans ce lieu-là, il y a une source d'apaisement, de force et surtout de transformation qui est sans limite. Wow. Merci beaucoup, Pasteur Claude. Ça me fait plaisir. Merci pour ce temps que vous nous donnez. À demain. À demain.